Assalamu alaikum, j'espère véritablement que Kulchi Labas. J'ai été tranquillement en train de faire le montage de la vidéo réponse à Jean-Jacques Walter qui va paraître très prochainement, Inch'Allah, lorsque j'ai été dérangé encore une fois par Majid Oukasha. Vous vous souvenez d'Oukasha, celui qui prétend avoir quitté l'islam alors que tous les jours il parle de l'islam parce que ça lui rapporte de l'argent et des abonnés. On a vu que c'était aussi un découpeur de première classe, il va découper des versets coraniques, il va découper des ahadiths, il va découper des contextes, il va découper les propres livres que lui-même utilise. Et il va aussi découper les commentaires des musulmans qui le réfutent. J'ai beaucoup de musulmans effectivement qui suivent ma chaîne YouTube. Il y en a une partie qui effectivement me critique sous mes vidéos et puis m'explique pourquoi. Et je suis tout à fait ouvert à la critique. Essayez juste de mettre Jésus musulman, t'as répondu en commentaire sous sa vidéo. Vous allez voir, défi, le commentaire il va pas tenir 3 secondes. Alors Oukasha a fait une vidéo de 20 minutes qu'on peut résumer en 20 secondes. Dans le Coran, il y a des histoires des prophètes. Et puis parfois, le Coran va raconter plusieurs fois un seul et même événement d'un épisode prophétique. Et le Coran va utiliser des mots différents pour mettre l'accent sur telle ou telle chose. Voilà, selon Oukasha, c'est une contradiction. Un récit historique unique impliquant d'autres prophètes est raconté plusieurs fois de plusieurs manières contradictoires. Et reste en vie là, respire, refais. Shihabin, c'est un ha, pas un ha. Ha, ha. Laisse tomber, continue. Non, faut arrêter, c'est pas qabisin, c'est qabasin. Il ajoute un alif, il met une kasra et oh. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Bon, Oukasha, écoute-moi bien. Vu que toi, tu cherches l'argent, t'aimes bien parler sur l'islam pour avoir de l'argent, pour avoir des vues, etc. Alors qu'intellectuellement, c'est niveau maternel, ça on le sait. Mais au moins, Oukasha, au moins, demande à un ami, à quelqu'un qui lit bien l'arabe, de t'écouter. Mais passer par Google Traduction, Power Audio, c'est n'importe quoi. Bon, maintenant, regardez Oukasha, le pauvre. Ça lui a pris 2 semaines et demie de travail non-stop pour faire sa vidéo, pour nous dire que dans le Coran, il y a des histoires qui se répètent. Mais en fait, Oukasha, il suffisait juste de lire le Coran. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Mais ça, on le sait déjà. Pourquoi tu te prends la tête pendant 2 semaines à raconter en fait ce que le verset avait déjà dit? Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Maintenant, prenons un exemple cité par Oukasha. Il nous dit dans la sourate 27 et dans la sourate 28, on nous raconte le début de l'histoire de Moïse alayhi salam, et puis il y a des mots différents qui sont utilisés. C'est pas exactement la même chose. Oui, mais différence ne veut pas dire contradiction, puisque le Coran va parfois mettre l'accent sur un événement précis plutôt qu'un autre, et tout cela, eh bien, on peut le voir à l'aide du contexte entier de la sourate. Regarde, je t'ai mis des couleurs, ça va être plus simple pour toi. Ah, tiens, il y a aussi la sourate 20. Tu l'avais pas vu ça, Oukasha? Oukasha nous dit, regardez, Moïse quand il voit le feu, sourate 27, sourate 28. Mais pourquoi tu ne dis pas, il y a aussi sourate 20? Donc ça veut dire que le Coran, il va nous rappeler le même épisode, mais il va nous donner plus de détails ici. Parfois plus de détails ici, parfois ici. Alors on voit que le début de la vision de Moussa alayhi salam, elle est racontée de manière brève dans la sourate 20 et dans la sourate 27. Par contre, dans la sourate 28, qui concerne finalement Al-Qasas, l'histoire, le détail de la vie de Moïse, son enfance, sa famille, etc., son peuple, Corée, etc. Là, il y a plus de détails, parce que c'est une sourate qui raconte le détail de la vie de Moïse. Après la vision, il y a la révélation. Et on voit que dans la sourate 20, l'accent, il est plus mis sur l'adoration, la pureté ici. Le fait que Allah Azza wa Jal, c'est lui l'unique, le seul qui mérite l'adoration, la prière, etc. Et ensuite, on parle aussi du jour du jugement dernier. C'est exactement le contexte de la sourate 20 où on parle de l'adoration du veau d'or et la fin de la sourate se termine avec beaucoup d'indications sur le jour dernier. Concernant la sourate 27, l'accent est plus mis sur la puissance d'Allah Azza wa Jal, Anallahu al-Azizul Hakim. Et on voit dans l'intégralité de la sourate qu'Allah Azza wa Jal donne un pouvoir extraordinaire à Salomon et qu'Allah Azza wa Jal a détruit des peuples qui étaient puissants. Sourate 28, Allah Azza wa Jal, il lui dit Anallahu Rabbul Alamin. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le Seigneur de l'univers, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui a sauvé Moïse de l'eau. C'est aussi lui qui, s'il veut, il peut arrêter le jour, il peut arrêter la nuit, comme on le voit à la fin de la sourate 28. Par la suite, après qu'Allah Azza wa Jal nous ait décrit la vision, la révélation, il parle maintenant des signes. Et on voit qu'ici, dans la sourate 20, Allah Azza wa Jal, il entraîne Moïse alayhi salam à rester stable face à Pharaon, puisque la sourate 20 elle-même, par la suite, va raconter que Moïse a eu une certaine crainte vis-à-vis de Pharaon. Dans la sourate 27, Allah Azza wa Jal, il va ajouter un détail important, le fait qu'il est
Al-Ghafour Ar-Rahim, le pardonneur. Pour rassurer Moussa alayhi salam, Allah il pardonne les péchés de la même manière que dans la même sourate, la reine de Saba a fait Tauba. La reine de Saba a cru, elle s'est soumise avec Sulaiman alayhi salam. Et on parle également de 9 signes accordés à Moussa alayhi salam par opposition aux 9 pécheurs du peuple de Thamoud qui finalement ont rejeté le signe du prophète Salih alayhi salam. Maintenant, vu sous l'angle de la sourate 28, Allah Azza wa Jal va donner un détail important à Moussa alayhi salam. Il va lui dire Innaka minal aminin, tu es en sécurité. De la même manière que Allah Azza wa Jal, c'est lui, le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a sauvé Moïse de l'eau lorsqu'il était petit. Ne t'inquiète pas, tu seras en sécurité face à Pharaon. Et on voit dans le contexte de la sourate 28 qu'Allah Azza wa Jal nous parle par exemple de la sécurité de la Mecque. Puisque, en fait, il y a énormément de liens de symétrie dans le Coran, il faudra en faire des vidéos entières. On voit au début que Allah Azza wa Jal rassure la mère de Moïse en lui disant « Ne t'inquiète pas, ton fils va revenir vers toi ». Eh bien, à la fin de la sourate 28, Allah Azza wa Jal rassure son prophète en lui disant « Ne t'inquiète pas, Allah Azza wa Jal va te ramener. Il n'y a aucun problème. Allah, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui s'occupe de la sécurité. » Ça veut donc dire que le même événement, il a été raconté sous des angles différents, puisque toutes ces choses-là se sont produites, mais Allah Azza wa Jal, il ne va pas nous les donner d'un seul coup, il nous en donne un peu ici, un peu d'informations ici, un peu d'informations ici, etc. Bon, maintenant, on va réfuter Ukasha par ses propres mots. J'espère qu'on se souviendra de moi comme de quelqu'un d'authentique, qui a défendu des causes qu'il croyait justes. Ok, ça c'était la version 1. Maintenant, version 2. Mais en tout cas, d'une manière générale, voilà, j'espère qu'on se souviendra de moi comme d'un esprit authentique qui a essayé de défendre ses idées politiques à sa manière. Non mais attends, c'est le même épisode, c'est le même événement, c'est la même soirée, à quelques minutes d'intervalle. Version 1, je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un d'authentique. Comme de quelqu'un d'authentique. Version 2, comme d'un esprit authentique. Comme d'un esprit authentique. Donc Ukasha, si je comprends bien, tu veux qu'on se souvienne de toi comme de quelqu'un d'authentique. Mais selon ton propre raisonnement, tu viens de montrer que tu n'es pas authentique. Donc Ukasha, c'est extraordinaire, tu t'es encore une fois fait éclabousser pas par les musulmans, mais par toi-même. Puisque tu viens de reconnaître qu'après avoir dit une chose, tu peux la répéter quelques minutes après en changeant un mot ou deux. Eh bien c'est la même chose avec Moussa alayhi salam, il a pu dire telle et telle chose à sa famille, puis il va leur répéter en changeant un mot ou deux. Et Allah Azza wa Jal, lui, va sélectionner telle parole de Moïse dans cette sourate puisqu'il y a un contexte précis, et après il va choisir tel mot de Moïse dans l'autre sourate puisqu'il y a un autre angle qui est différent. Bon Ukasha, pour finir, je suis désolé, ça va faire un peu mal, mais j'aime bien aussi cet exemple-là. Je dis juste que, en tant qu'identitaire, toute personne a à se réenraciner dans son pays. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Bon Ukasha, tu vois celui qui t'a dit là, rentre chez toi, hein, parce que bon, c'est vrai que le fait de taper sur l'islam pour se faire de la thune, ça marche pas avec tout le monde, hein. Lui il t'a dit rentre chez toi. Mais il t'a dit rentre chez toi comment? Bah de deux manières, et puis en plus c'est le même événement, c'est durant votre même débat, à quelques minutes d'intervalle. Il t'a dit version 1, rentre chez toi en mode poli, et puis après t'as dit non s'il te plaît, j'aime bien la France, il t'a dit rentre chez toi, ouais. Le ouais n'était pas dans la version 1. Tu vois, ça veut pas dire qu'il y a eu falsification, que c'était pas Pierre Larty qui t'a dit ça. C'est juste qu'il s'est répété. Parce que toi, t'es venu en disant « Ouais, s'il te plaît, j'ai fait un livre contre l'islam, j'aime pas l'Algérie, gardez-moi en France ». Il a dit « Rentrez chez vous, ouais ». Le ouais, genre « Ouais, j'aime bien ce que tu fais, mais rentre chez toi quand même ». Bon, Ukasha, s'il te plaît, maintenant t'arrêtes de nous embêter avec des vidéos hyper nulles. Parce que là, j'étais en train de répondre à Jean-Jacques Walter et la vidéo arrive très bientôt, Inch'Allah. Les seules mathématiques qu'il y a dans ce livre-là, c'est zéro. Zéro preuve. Zéro argument. Zéro cohérence. Vous faites plus de mathématiques en payant vos 28 € qu'en lisant ce livre.